Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui a fait déjà beaucoup de bruit alors qu'il vient à peine de se révéler, X-Love. Entre performances impressionnantes et sensuelles, membres charismatiques et une image qui intrigue énormément, ce boy group attire déjà de nombreux fans et soulève aussi de nombreux débats. Derrière l'esthétique et la musique, X-Love se retrouve au centre de discussions bien plus sérieuses, la place des identités dans la K-pop et la frontière parfois floue entre représentation identitaire conventionnelle, non normée, queer et queerbaiting. Alors, qui sont vraiment X-Love? Pourquoi suscitent-ils autant d'engouement? Et surtout, que révèle leur exemple sur l'industrie de la K-pop et sur ce qu'ils représentent réellement? Woomuti est connu pour être le membre de X-Love avec la plus longue période de trainee, 6 ans et 4 mois d'entraînement à son actif. Dès ses débuts, il s'est illustré dans plusieurs émissions Survival, The Dance and the Voice, Road to Star, puis Super Idol. C'est avec cette dernière qu'il remporte la compétition aux côtés de son équipe et en octobre 2016, il est révélé comme membre de Swin et de sa sous-unité, Swin-S, formée des gagnants de Super Idol et Super Idol 2. La sous-unité a fait ses débuts en décembre 2016 avec l'EP New World avant que Swin ne débute officiellement en juillet 2017 avec l'EP EP1. Cependant, en juin 2018, Woomuti met fin à son contrat et se retire du groupe ainsi que de la sous-unité. Il revient en octobre 2018 à travers l'émission Under 19, puis en décembre 2022, il est annoncé comme candidat de Boys Planet. 2 ans plus tard, il participe à Build Up, Vocal Boy Group Survivor, où son équipe Waterfire termine 3e lors de la finale. Peu après, en avril 2024, il est confirmé que le groupe débuterait sous le label de Lina Entertainment. Le 30 mai 2024, Waterfire fait officiellement ses débuts avec le single digital Possible. Parallèlement, Woomuti s'engage dans une carrière solo. Dès janvier 2023, il sort son premier titre, Seoul, en collaboration avec Rose, un autre participant d'Under 19, sous le label G-Park & Company. Mais c'est en juin 2024 qu'il fait officiellement ses débuts solo avec son single album You Make Me Better. Enfin, le 17 décembre 2024, il est révélé comme le premier membre du nouveau boy group X-Love, marquant une nouvelle étape dans son parcours artistique. Rui commence son parcours tout autrement. Il apprend la danse traditionnelle dès l'âge de 3 ans, sûrement encouragé par un environnement familial tourné vers les arts, son père étant enseignant, sa mère directrice d'une troupe de danse et sa sœur participante à des émissions télévisées. Très tôt, Rui se distingue dans la discipline. En CE2, il remporte la première place de la catégorie individuelle lors d'une compétition nationale de danse, décrochant la mention Outstanding en danse folklorique, ainsi qu'Excellent en danse classique et en danse moderne. Durant sa scolarité, il partage sa passion avec sa sœur en réalisant des covers de K-pop. Cette passion l'amène à développer un style polyvalent, nourri à la fois par ses basses traditionnelles et son goût pour la scène moderne. Rui devient trainee chez Yueya Entertainment, où il s'entraîne pendant 1 an et 2 mois avant de lui aussi participer à Boys Planet. Il termine à la 23e place, marquant un premier pas important dans sa carrière d'idol. Le 19 décembre 2024, Rui est annoncé comme le second membre du boy group X-Love. Yoon est révélé comme le 3e membre le 21 décembre 2024. Avant cette annonce, il a accumulé 5 ans d'entraînement intensif, se préparant à ses débuts sur la scène de la K-pop. Mais peu d'informations ont été divulguées sur son parcours avant X-Love. Malgré cela, il fait preuve d'un sérieux et d'une détermination remarquable au sein du groupe, reflet de l'engagement et de la discipline développée au fil de ses années d'entraînement. Haru rejoint Boys Planet sans aucun entraînement préalable et se classe à la 66e place. Après l'émission, il enchaîne plusieurs activités solo au Japon, développant son style et sa présence scénique. Il rejoint également le groupe de cover Kiss K-pop en 2024, renforçant son expérience et sa popularité auprès des fans. X-Love est donc un boy group formé sous le label sud-coréen 257 Entertainment, anciennement G-Park & Company. Comme présenté plus tôt, Woomuti, Ryu, Hyun et Haru en sont les 4 membres. Leur nom de groupe combine X et Love, qui pourraient impliquer différentes significations. X représenterait la négation ou l'inconnu, tandis que Love marquerait un amour incomplet en l'absence du E. Cette absence est très rapidement comblée par l'arrivée du nom du fandom, Evil, Love à l'envers, et complément du E de X-Love. En coréen, Ibul signifie couverture et porte la signification d'un amour protégeant nos songes et guérissant nos blessures dans une relation pansement l'un pour l'autre, mais dans le bon sens. Ils font leur début officiel le 7 janvier 2025 avec le single album I'm a Bee, un titre qui porte déjà leur identité, une musique qui casse les codes et les tabous et met en avant un message de liberté et de dépassement des préjugés.
Après ce début haut en couleur qui a plus que marqué les esprits, le groupe revient avec leur second single album, I-One, les tracks Business, One of Love et la title One and Only. Ce nouveau titre fait de nouveau sensation. I-One véhicule le message que tous les êtres vivants dans le monde sont uniques et irremplaçables. Ils finissent l'année 2025 en beauté avec leur premier mini-album, Unloved, et leur title, Raise. Mais enfin, parlons de leur concept. Le genderless ne se concentre pas sur l'amour que l'on peut porter aux autres, mais sur la relation que l'on entretient avec soi-même et la manière dont on s'identifie. Genderless désigne plutôt quelque chose lié à soi-même. Le pouvoir que peu importe notre genre, nous sommes en droit de nous exprimer tels que nous sommes, et donc de porter pantalon, jupe, vernis, cheveux longs, cheveux courts, make-up ou non, sans que cela ne réfère à notre genre ou identité sexuelle. Le groupe ne peut pas être considéré comme queer dans le sens strict. Cela a certes un impact significatif sur la communauté queer, qui se sent représentée et incluse, mais ce concept ne constitue pas l'identité entière du groupe. On peut donc voir X-Love comme une safe space, ouvert à tous, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle. Les membres nous encouragent chacun à être nous-mêmes, comme l'a rappelé Umuti dès leur début, ce qui montre une réelle sincérité et un message positif. Si les débuts du groupe semblent prometteurs et rassembler beaucoup de fans, d'autres continuent de les accuser de queerbaiting, balançant le mot sans même savoir ce qu'il signifie. S'agit-il vraiment de queerbaiting ou seulement de la jalousie qui les étrangle ? Revenons sur ce concept pour voir ce qu'il recouvre réellement dans l'industrie. Le queerbaiting correspond à l'utilisation narrative ou marketing d'une relation queer ou d'une identité LGBTQIA+, sans jamais la confirmer ou en finissant par la démentir afin d'attirer un public queer et ses alliés tout en évitant de s'engager réellement. Plus simplement, on laisse volontairement des indices, des gestes, des scènes ambiguës qui peuvent être interprétées comme queer, mais on garde l'ambiguïté pour ne pas assumer une vraie représentation, ou on la rejette carrément. Prenons l'exemple du shipping. Ce mot désigne le fait d'imaginer que les membres de ses groupes préférés entretiennent une relation romantique. C'est un phénomène courant chez les fans. Mais les choses prennent une toute autre dimension quand il est encouragé ou orchestré par l'agence ou par le groupe lui-même. Dans ce cas, on peut parler de queerbaiting. La relation entre les membres n'est plus une simple interprétation des fans, mais devient un outil marketing conçu pour alimenter les fantasmes. Cette instrumentalisation de la représentation queer sans qu'il y ait de véritable engagement derrière. Donc, usage queer plus intention réelle égale inclusif, mais usage queer plus intention marketing égale queerbaiting. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de groupes comme Only One F qui ont débuté avec un concept relativement classique, sans lien direct avec la représentation queer. Ce n'est que plus tard qu'ils choisissent d'adopter ouvertement un concept plus queer et de mettre en scène des interactions homo-érotiques entre les membres. Cette révolution peut être perçue comme du queerbaiting, même si le doute peut persister. D'un côté, il est normal et légitime qu'un groupe change de concept et explore de nouvelles identités au fil du temps, car les artistes évoluent eux-mêmes. Mais d'un autre côté, le fait de passer d'un concept totalement neutre à des scènes homo-érotiques plus que provocatrices sur scène peut amener à se questionner. Est-ce un vrai engagement pour la représentation LGBTQIA+, ou simplement une stratégie pour séduire un certain public ? Certes, leur fanbase est majoritairement queer et on peut constater que de nombreux fans ont réussi à créer un environnement safe, un espace où ils se sentent acceptés et protégés. Mais cela soulève aussi d'autres questions. Cet environnement ne repose-t-il pas sur des illusions, des mensonges ou des convictions non assumées par le groupe ? Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'inciter à la haine ou au harcèlement. Le groupe a parfaitement le droit de faire ses propres choix et il est impossible de savoir ce que quelqu'un pense réellement au fond. Il est donc inutile de penser à leur place ou de tirer des conclusions hâtives sur leurs intentions. Aujourd'hui, il existe également beaucoup d'artistes qui se déclarent alliés de la communauté, comme Tiffany, Key, Ciel, Mamamoo, Ichul, Sunmi, Chu, Pang-chan et beaucoup d'autres. Mais est-ce une réelle conviction ou simplement une façade pour séduire et gagner en popularité ? À l'inverse, de nombreux artistes queer, tels que Holland, Akinas, Bane, Lady, Kwee X, Jie, Jokwon, incarnent un engagement plus palpable. Par leur musique, leurs clips ou leur intervention publique, ils remettent en question les normes rigides et injustes qui continuent de brimer la diversité dans notre société et dans l'industrie de la musique. Leur présence montre qu'il est possible de créer un espace où toutes les identités peuvent être représentées et célébrées et où la visibilité queer n'est pas un simple outil marketing, mais un acte de libération et de normalisation. Ces artistes prouvent qu'il y a de la place pour tous les goûts, toutes les identités et toutes les histoires, et qu'une industrie inclusive peut exister lorsque l'intention est réelle et sincère. C'est pour ces raisons que X-Love ne peut pas être considéré comme faisant du queerbaiting. Leurs intentions sont claires et honnêtes, promouvoir la liberté d'expression et l'acceptation de soi. Mais revenons sur leur polémique la plus récente, qui pourrait nous faire douter, non pas d'eux,
mais des intentions de l'agence. Récemment, certaines décisions prises ont semblé étranges, brutales et restrictives. Les membres se font hurler dessus par les managers du staff en backstage quand ils tentent de ramasser des drapeaux au sol, interdiction pour les fans d'afficher leurs couleurs lors des photos, etc. Des règles qui contredisent l'esprit inclusif que les membres souhaitent transmettre. Certains et l'agence ont tenté de se défendre en expliquant des conflits avec les partenaires de salle et sur le fait que des écritures interdites ou propageant des messages non désirés par le groupe pouvaient se trouver sur les drapeaux. Mais cela n'explique pas l'incident de l'éventail qui contredit un peu cet argument. L'agence a ensuite émis un communiqué annonçant l'interdiction d'apporter des drapeaux aux événements. Encore une fois, avis mitigé sur cette décision. Certains y voient une mesure de sécurité ou d'ordre. En effet, beaucoup de fans de nos jours ramènent des drapeaux, des pancartes et autres objets, bloquant la vue à d'autres fans qui tentent d'apprécier le concert. Tandis que d'autres y lisent une tentative claire de censure et d'effacement. Et au fond, pour être fier de ses couleurs, on n'a pas forcément besoin d'amener un drapeau à un concert, si on en est profondément convaincu. Mais cela ne change rien au fait que cette décision témoigne d'un fossé entre les intentions des membres et la logique commerciale d'une agence qui, comme beaucoup d'autres, semble avant tout guidée par le profit. Ainsi, il est important de faire la distinction entre les artistes et les structures qui les encadrent. Malgré leur statut de rookie, X-Love est reconnu pour ses prestations scéniques impeccables. Une danse millimétrée et étudiée avec soin, une présence captivante et une alchimie implacable. Leur début de song, I'm a Bee, peut être salué comme l'un des meilleurs débuts de 2025 et One and Only n'a fait que confirmer leur potentiel. X-Love ne joue pas sur l'ambiguïté. Leur art dépasse la question du genre. Il s'agit d'une affirmation de soi. Dans leurs clips, leurs performances, leurs tenues, leurs lyrics, tout traduit une simple idée, la liberté d'être soi-même, sans cadre, sans normes, sans limites. Leur approche ne cherche pas à provoquer, mais à normaliser, à montrer que l'expression n'a pas besoin d'étiquette. Comme le dit Wumuti, l'art que nous exprimons est sans genre, et nous espérons qu'il apportera aux gens le courage d'embrasser leur vrai soi. Derrière cette identité, impossible de ne pas parler de Wumuti, le vrai cœur de leur art. Dès leur début, ils s'impliquent dans l'écriture et la production de leurs morceaux. J'ai révisé les paroles avec les membres pour refléter le charme de chacun et leur individualité. Et pour le second album, I One, il explique « Cet album parle de sortir du sentier, exprimer qui nous sommes au monde. En tant que producteur, je voulais capturer cette transition. Cet engagement personnel donne encore plus d'authenticité à leur musique. On ressent que ce ne sont pas des produits formatés, mais des artistes qui pensent et vivent ce qu'ils créent. X-Love crée également un contraste saisissant avec les autres boy bands de la 5e génération qui ciblent principalement les adolescents avec des concepts mignons, doux, accessibles ou rebelles, et touche un public peut-être un peu plus mature. Arrêtons d'accuser tout le monde de queerbaiting sans connaître ce qu'il se cache réellement derrière les masques. Apprenons plutôt à embrasser la diversité et à célébrer ceux qui osent être authentiques. Au-delà du soutien, c'est la question de la normalisation qui est en jeu. Parce qu'aimer, vivre et être soi-même au grand jour ne devrait jamais être une exception, ni une peur viscérale. L'amour, les êtres humains, comme la musique, existent sous une infinité de formes et de couleurs, reflétant une diversité sans limite, où chacun trouve ce qu'il recherche. Cette diversité, loin d'être une menace, est une richesse que nous nous devons de célébrer et d'embrasser. X-Love n'est pas un simple boy group, c'est une déclaration. Leur concept, leur symbolique, leur ouverture au-delà des frontières et des genres fait d'eux plus qu'un simple phénomène musical. Ils pourraient bien devenir l'un des piliers fondateurs vers une K-pop qui ose enfin célébrer ses différences, l'amour et l'humain.